qu'est-ce qui m'a poussée à participer à la Global Summit Flotilla? La réponse, c'est, je pense, avant tout mes convictions et parce que je ne supportais plus voir toutes ces images qui nous arrivent et qui nous arrivaient et qui nous arrivent toujours aujourd'hui d'un massacre filmé en temps réel d'enfants qui étaient littéralement déchiquetés par l'armée israélienne. Et donc, quand on m'a proposé de participer à la flottille, j'ai évidemment accepté immédiatement. Mais c'est aussi ces convictions-là qui me poussent à faire de la politique et de la politique avec la France insoumise. Moi, je suis vraiment profondément persuadée que la France, elle incarne certaines valeurs, notamment celles qui sont dans sa devise liberté, égalité, fraternité. Et je crois qu'en fait, dire liberté, égalité, fraternité sans avoir une consistance derrière et une application de ces valeurs-là, ça n'a pas de sens. Pour moi, la fraternité, elle s'entend pas uniquement à l'intérieur des frontières françaises, mais en fait, elle s'entend à l'international. Comment on peut grandir aujourd'hui en France en pensant que c'est acceptable de voir des enfants, des femmes, des hommes se faire massacrer comme ça, sans que personne n'agisse. Donc, évidemment que tout ça a à voir aussi avec l'idée que je me fais de la République française et de ses valeurs, et notamment du fait de son histoire, notamment avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, donc je crois que ma place en tant que députée et en tant que personne humaine est sur ces bateaux pour refuser d'accepter une telle violence sans rien faire. Alors évidemment, la flottille, elle est humaniste. C'est la plus grande opération civile, pacifique, non violente par bateau que le monde ait connue. Et elle a aussi une dimension politique parce qu'elle explique, elle exprime au monde entier qu'elle s'organise là où les gouvernements ont failli, ont été passifs et n'ont pas fait en sorte d'arrêter un massacre en cours, un génocide, alors que pourtant la loi les y oblige. Donc pour moi, évidemment que la dimension, elle est profondément politique. Et d'ailleurs, à l'heure où beaucoup de membres de l'ONU reconnaissent l'État de Palestine, et ben les flottilles, elles disent aussi reconnaître l'État de Palestine, c'est bien, mais sans sanctions, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de consistance. Donc il faut que les gouvernements membres de l'ONU agissent réellement, concrètement, pour mettre fin à un massacre et un blocus humanitaire illégal qui a lieu pas depuis 2 ans comme le génocide, mais depuis plus de temps que ça. Donc évidemment, un message politique, humaniste, civil, des gens qui ont beaucoup plus de courage que beaucoup de gouvernements réunis aujourd'hui. Avant tout, je veux dire que déjà, on a subi plusieurs menaces, notamment des ministres d'extrême droite du gouvernement de Netanyahou qui dit qu'il va nous traiter comme des terroristes et qu'on ira dans des prisons pour terroristes, ou des propos de l'ambassadeur d'Israël en France qui nous souhaite en rigolant d'arriver en vie. Donc, ce sont des menaces à peine voilées. Il y a aussi eu des attaques de drones. Hier, au-dessus de mon bateau, il y a justement eu aussi des drones qui se sont positionnés. Donc, face à ça, on a eu plusieurs formations à Tunis, notamment sur la non-violence, des formations vis-à-vis des protocoles, des questions de santé et de sécurité. Et j'ai aussi ces formations sur le bateau tous les jours depuis notre départ. Donc, voilà, comment je me prépare à ça? Moi, c'est en suivant ces formations, en étant en lien avec l'équipe. Je me prépare évidemment à tous les scénarios de mon côté, mais je me prépare particulièrement aussi au scénario où on arrive à Gaza et on peut permettre du coup de distribuer cette aide humanitaire d'urgence et on ouvre un corridor humanitaire pour permettre à d'autres bateaux d'arriver ensuite. Donc vous le savez, depuis le début du génocide, mon groupe parlementaire, la France Insoumise, réserve chaque semaine une question au gouvernement sur les 3 qu'on a à la question palestinienne pour visibiliser ce qui s'y passe et les atrocités qui s'y passent et demander une action concrète du gouvernement. Bon, vous savez comme moi, le gouvernement a beaucoup failli sur le sujet. Mais donc, pendant qu'on est sur les flottilles, moi et d'autres députés, mes collègues à l'Assemblée nationale continuent de faire ce travail. Et évidemment, une fois qu'on aura réussi à arriver sur les côtes palestiniennes, ouvrir ce corridor humanitaire, on va continuer en fait à porter les voix de la paix, à demander des réelles sanctions contre Israël, à ce que Netanyahou soit condamné comme criminel de guerre car il est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, à mettre fin à ces accords commerciaux, à ce que la France arrête de livrer des armes à Israël, parce que pour rappel, ils ont livré pour 27 millions d'euros d'armes à Israël. Et puis, on va demander à ce que la France applique réellement les valeurs qu'elle est censée représenter, donc qu'elle agisse concrètement pour la fin du génocide et pour la levée du blocus illégal. Moi, je suis convaincue que la représentation de citoyens, d'ONG, d'élus et de députés est très très importante. Et on l'a d'ailleurs déjà vu avec le Handala et le Madeline qui sont les dernières initiatives de bateaux qui sont partis cette année en direction de Gaza. Tout ça contribue à tourner le regard du monde vers Gaza et à parler des atrocités qui s'y passent et à demander des actions concrètes des gouvernements et le respect du droit international. Donc aujourd'hui, la présence de députés, de parlementaires du monde entier permet
à la fois de protéger la flottille parce que du coup Israël a à faire face à plus de 47 gouvernements puisqu'on est 47 nationalités, enfin délégations nationales sur les bateaux. Donc Israël aura à rendre des comptes si jamais il nous attaque. Ça permet aussi de parler et de diffuser les informations et ce qui se passe à Gaza dans plus de 47 pays puisque chacun et chacune d'entre nous ici relatons notre parcours sur les bateaux. Donc je crois que cette pression elle est intense du fait de notre participation sur les bateaux mais aussi et d'ailleurs beaucoup grâce à toutes les personnes qui nous suivent à terre et qui diffusent les informations concernant la flottille, les messages que l'on porte et qui du coup mettent une pression sur les gouvernements pour nous protéger et nous permettre d'arriver aux côtes palestiniennes. Ces derniers temps, beaucoup d'États reconnaissent l'État de Palestine. Mais ils ont l'impression d'aider comme ça les Palestiniens. Mais en fait, s'ils reconnaissent l'État de Palestine sans mettre en œuvre aucune sanction contre Israël, eh ben, ils ne protègent aucun Palestinien. Là, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des sanctions concrètes contre Israël, donc des sanctions économiques et diplomatiques. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ces sanctions-là. Il faut aussi que les États qui sont complices ou passifs soient condamnés pour ça. Notamment, la France a continué à livrer des armes à Israël pour 27 millions d'euros d'armement. Et il faut se dire, aujourd'hui, actuellement, en ce moment même, des armes françaises permettent de tuer des Palestiniens. Donc, il faut condamner tout ça, supprimer tout accord d'association économique avec Israël, les condamner diplomatiquement, reconnaître l'État de Palestine, oui, mais avec des sanctions, et appliquer le droit international, parce que le droit international, aujourd'hui, c'est un garde-fou, pas uniquement pour les Palestiniens, mais pour nous tous et nous toutes. Donc, dans le droit international, il y a notamment le droit au retour de tous ceux qui ont dû fuir Gaza. Voilà, avec mon groupe parlementaire La France Insoumise, nous le demandons depuis des mois ces applications-là et on continuera à le défendre jusqu'à ce que cesse l'innommable, le génocide qui a lieu aujourd'hui à Gaza.